Bonjour, je vais parler du dernier épisode en date de Gotham, qui se concentre principalement sur le pingouin. Donc épisode que j'ai vraiment bien aimé. Il y a un petit peu de Pig, un tout petit peu. Sinon, l'essentiel, c'est quand même le pingouin et la fille Falcon, Sophia. Il y a aussi un tout petit peu de Leslie et du Riddler. J'en parlerai après. Peut-être Pig, puisqu'on commence par Pig qui tue un autre détenu. Je suis pas sûr, je crois que c'est Calendarman, mais je suis pas sûr. Parce qu'il parle de Friday, donc je crois que c'est Calendarman, je suis pas sûr du tout. Il le tue avec un disque vinyle. Alors je suis pas tout à fait sûr que ce soit possible, hein, physiquement parlant. Je pense que le disque éclaterait avant de te transpercer la personne. Mais bon, justement je me demandais dans cette scène, mais qu'est-ce qu'il va trouver pour réussir à le tuer? Le disque vinyle. Allez, ça passe, hein, c'est pas grave. Et il a un truc, du coup on découvre qu'en fait son visage a été complètement remodelé. Il a même des espèces de ressorts dans le visage. Je vois pas trop à quoi ça sert. C'est fait pour maintenir son visage dans le même aspect. Je comprends pas trop à quoi ça sert. Je me disais on verra, il y a peut-être un truc derrière parce que c'est un peu bizarre. Parce que là j'ai l'impression que ça fait mécanisme en fait. Il remet des morceaux, il bouge là, ça bouge là, pour remettre son visage en place, je sais pas. Et on va découvrir sa véritable identité, donc Laszlo Valentine, il me semble. Et on a l'impression qu'il y a un petit jeu avec Gordon, et on a l'impression que c'est Gordon qui réussit à le faire sortir de ses gonds pour obtenir l'information. Et à la fin, on se rend compte que non, c'est bien Pig qui contrôlait la situation depuis le début, et qui a fait en sorte que Gordon sache qui il est. Donc c'est toujours Pig qui contrôle le truc, on a l'impression vraiment qu'il manipule tout depuis le début. Ensuite, avant d'aborder le gros de l'épisode qui est le meilleur, un peu de Leslie et Riddler. Donc il y a une petite guerre de territoire et elle essaie de résoudre ça pacifiquement, ce qui échoue lamentablement, mais on s'y attendait. Et elle doit avoir recours à un poison pour menacer le type. Ce qui pose un problème d'ailleurs, mais qui est lié à tout le monde. Et l'épisode démontre qu'ils sont cons. C'est que tout le monde croit les gens sur parole. C'est à chaque fois ils veulent des accords, ils menacent des gens et tout pour obtenir un accord sur parole. Mais le type, il a qu'à te donner ta parole et une fois qu'il a eu ce qu'il veut, il te descend. Parce que le mec, là, avec Leslie, il obtient son antidote, tout de suite après, bah tu es là. Ça paraît le plus évident, hein. Elle a essayé de me buter, bah tu es là. Ils auraient peut-être dû venir avec Grundy. Et Riddler, on découvre qu'en fait, Riddler n'a aucun problème physique, c'est entièrement psychologique. Et le simple fait de l'apprendre fait que la personnalité du Riddler revient. Et ça, j'hésite, parce que je sais pas comment ça va tourner, parce qu'en fait, il revient un peu au début de ce qu'il était dans la première saison, en fait. C'est-à-dire, il essaie d'être le mec, enfin sympa. Il essaie d'être le mec un peu sympa quand même, de pas être un sociopathe. Et il y a sa deuxième personnalité qui le pousse à être un sociopathe, à tuer des gens. Donc j'espère que ça va pas revenir à cette dynamique-là de la première saison où il essaie de lutter contre sa personnalité. J'ai l'impression que ça va être un peu ça. Ça me tente pas trop. Après, comme il y a la guerre avec le pingouin qui vraiment déclenche la guerre totale, ça risque de chambouler Lena Rose et lui par la même occasion. Donc on verra ce que ça donne. Et j'avoue que je suis pas trop chaud parce que j'ai l'impression que ça fait quand même un retour en arrière pour moi sur le personnage justement. Mais on verra comment il évolue, j'attends de voir quand même. Parce que c'est Riddler et Pingouin, c'est les deux meilleurs personnages de la série. De toute façon, je veux dire, je pense que même ceux qui n'aiment pas la série sont d'accord là-dessus normalement. Donc. Et Pingouin, du coup. Alors, Pingouin a compris que Sophia s'était foutue de sa gueule, enfin. Et on voit Sophia qui essaie de tout manipuler, tout, mais justement, à chaque fois qu'elle essaie de manipuler un truc, ça se casse la gueule. Au fur et à mesure, ça se casse la gueule et son plan, on se rend vite compte que ça marche pas ton plan en fait. Oui, t'as essayé de tout prévoir, mais t'as pas tout prévu. Voilà. Et ça lui fait du bien. Même face à Gordon, elle essaie de manipuler Gordon et ouais, je vois ce que t'es en train de faire. Là. Je vois ce que t'es en train de faire. T'essaies de te servir de moi pour déclencher. Donc même si elle a prévu plusieurs coups d'avance, mais inéluctablement ces coups d'avance se font défoncer. Et Pingouin ne se laisse pas manipuler.
Ça, j'aime bien. C'est-à-dire qu'à la fois, on voit qu'elle est quand même intelligente, qu'elle a quand même préparé des trucs, mais face au pingouin, elle y arrive pas, quoi. Parce que typiquement, le pingouin qui tue Marty, et la relation avec le gamin est vraiment géniale du pingouin. Ce Marty lui avoue. Et du coup, oui, dans l'épisode précédent, il y avait eu un foreshadowing où on la voyait parler au gamin à Marty dans le couloir. Et ça sert à ça, c'est qu'en fait, c'est elle qui lui a dit de révéler au pingouin. Donc, c'est quand même elle qui manipulait tout, mais le pingouin quand même réussit à passer au-dessus parce que Marty lui dit la vérité, que c'est elle qui lui a demandé de dire qu'il l'avait vu embrasser commissaire Gordon, parce qu'elle savait, lui devine que du coup elle savait qu'elle allait être torturée, et du coup elle avait certainement un truc pour le menacer de vie, mais en s'enfuyant, pas de bol, elle se fait attraper par les trois filles là, pas de bol, hein, c'était pas prévu au plan, mais du coup elle les met dans son plan, elle essaie de manipuler Pingouin pour contrôler la ville, hein, mais ensuite en fait c'est pour manipuler Gordon, mais Gordon se laisse pas manipuler, mais en fait elle capture Marty pour... Donc il y a quand même tout un jeu, son plan est pas stupide, hein, elle a quand même tout un plan bien préparé, mais le pingouin passe au-dessus, et comme je disais, les accords oraux. Les trois filles, là, elles passent un accord avec Pingouin, on te donne Sophia, et en échange on fait ce qu'on veut et tout. Et là il y a Victor qui arrive, le retour de Victor aussi, Victor qui débarque avec sa roquette. Voilà, c'était quoi la phrase? C'était les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Voilà, vous avez un accord oral. Ça n'a aucune valeur, surtout avec des criminels. Pareil, Gordon, il a un accord oral avec Pingouin. Bah, Pingouin, Marty se fait capturer, hop, il envoie ses hommes pour attaquer Sophia. Et plus tard, Sophia contre Marty. C'est marrant, c'est la scène où il vient récupérer Marty. Bah déjà, je me suis dit, mais vous êtes con, vous le laissez partir. Vous laissez partir Marty parce que juste il vous a dit, je suis d'accord, je me livre. Mais évidemment qu'il va pas se livrer. Enfin, évidemment que dès qu'il va récupérer Marty, il va vous le défoncer. Et il récupère Marty. Au moment où il récupère Marty, j'ai senti qu'il allait le tuer. J'ai même cru qu'il allait sortir son épée, là, sa dague pour le tuer devant tout le monde. Il le tue dans la voiture. Et ensuite, il se met à mitrailler. Alors, moi, j'adore aussi, ils sont face à face. Ils se mitraillent, ils n'arrivent pas à se toucher. Mais bon, voilà, il pouvait pas y avoir un personnage important. Ils auraient pu tuer des hommes de main pour montrer quand même qu'ils réussissent à toucher leur cible. Mais voilà, ils pouvaient pas tuer un des personnages importants maintenant. Et du coup, c'est la guerre totale. Sophia qui se retrouve vraiment complètement isolée. Donc, à voir, est-ce que son père va entrer dans le jeu pour essayer de la protéger ou quoi que ce soit. Gordon, qu'est-ce qu'il va faire avec ses flics? Quel côté il va se mettre? Est-ce qu'il va essayer vraiment de faire tampon, d'arrêter tout le monde? Les trois filles, là aussi, elles sont un peu seules dans leur coin. Leur boutique a été détruite, donc il faut qu'elles se débrouillent maintenant. Et Lena Rose dans tout ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ça va vraiment être le bordel total. Et à la fin, quand justement elle dit « Ah, je pensais pas qu'il oserait tuer Marty », là on voit la scène cut tout de suite sur Pingouin. Et en fait, le cut... Tout de suite, on comprend que oui, s'il y a un cut sur cette réplique à ce moment, c'est que Marty est bien vivant. Et oui, Marty est bien vivant. Donc, on ne voit pas venir tout de suite à l'avance, mais dès que la scène apparaît, on se dit ah oui, il va être vivant. Et il est vivant parce que Pingouin veut le protéger, fait croire à sa mort, il voulait le protéger. Donc, la relation vraiment avec ce gamin était vraiment sympa avec ce Pingouin. À voir s'il va revenir plus tard ou si là vraiment il va le faire disparaître pour le protéger. Et pour se protéger lui aussi, parce qu'en effet, ce qu'il rajoute au personnage, c'est ben oui, il n'est pas prêt à sacrifier tout le monde justement. Il tient quand même. La preuve, Sophia, c'est qu'il n'a pas réussi à la tuer jusqu'à ce qu'il soit sûr et certain qu'elle l'ait vraiment trahi. Donc il est quand même sur ce côté-là, il est très émotionnel en fait ce Pingouin. Donc, bon épisode dans l'ensemble, hein, surtout ce jeu de manipulation, et de voir le Pingouin quand même triompher, plus ou moins, temporairement en tout cas, sur Sophia, ça fait plaisir. Parce que justement, c'est le personnage qui arrive dans Gotham City sans rien avoir connu à la ville en fait. Elle a juste des histoires de la ville d'après son père. On se dit pas que ce personnage mérite de diriger la ville. C'est ça, il y a un nouveau personnage qui arrive dans des personnages déjà établis, qui a réussi à les manipuler, ça plaît pas quoi. Enfin, en tout cas, moi, en tant que spectateur, ça me plaît pas qu'un nouveau personnage
par exemple, Pig réussit à manipuler un peu tout le monde, ça j'aime bien. Par contre, Sophia est la fille à papa qui arrive, qui a réussi à dominer tout le monde. Mais là, justement, son plan, ben, elle se reprend dans la gueule, hein. D'ailleurs, les trois filles lui disent t'es pas habitué à ce qu'on te dise non, c'est ça, hein. C'est vraiment la fille à papa qui vient de se rendre compte que ah bah, dans la réalité, ça marche pas forcément comme tu penses. Et elle s'est faite hound, hein, clairement. J'attends cette guerre. Alors, dans quelle proportion, hein, parce que les guerres, c'est une série télé quand même, donc. Mais j'attends de voir parce qu'en plus, Pingouin a quand même des super vilains avec lui. Et il y a Poison Ivy aussi. Faut pas oublier, il y a Poison Ivy. Alors par contre, ça va être parce que Poison Ivy déjà, c'était bizarre. Déjà, c'était la gamine qui s'est changée en ado. Bah, c'est quand même et qui maintenant se change en adulte. Ça va faire très bizarre comme personnage quand même parce que moi déjà je la voyais, je sais même plus quel âge elle avait, la vingtaine je crois, je sais plus, un truc comme ça. Enfin, euh, déjà je pouvais pas m'empêcher de penser que c'était une gamine au départ, mais là quand je vais la voir en adulte, bah je suis désolé mais je peux pas m'empêcher de penser que c'est une gamine Poison Ivy. Enfin là ça annonce la grande guerre du crime à Gotham City, le Riddler qui est en train de revenir. Et peut-être d'autres éléments, peut-être Poison Ivy qui va aussi venir foutre la merde, en plus avec son lien avec Pingouin. Ah, vraiment, pour l'instant, je suis bien dans cette saison. Bon épisode, j'attends la suite. Sur ce, au revoir.